Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce vendredi 28 février. Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous l'évoquerons comme d'habitude dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai là aussi des coups de cœur et des informations à vous indiquer puisque j'ai pu m'entretenir, discuter avec plusieurs socio-professionnels affichant pour certains d'entre eux une belle confiance. N'hésitez pas à liker ce programme et le partager via nos réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Pour ce prix de Lorient, j'aime beaucoup une jument qui affronte ses contemporains, c'est le numéro 8 Kelly Jen. La jument aborde cette rencontre en pleine possession de ses moyens, elle reste sur 2 succès, dont un obtenu sur le tracé proposé. Elle a notamment remporté le prix de Cahors dernièrement devant plusieurs de ses adversaires du jour. C'est une jument qui peut adopter toutes les tactiques, capable d'aller devant comme elle l'a fait en dernier lieu. Elle est en constant progrès et elle me semble une nouvelle fois en mesure de dicter sa loi. Julien Dubois, son mentor, ne pas arriver, il est sous le coup d'une mise à pied. C'est donc Jean-Michel Bazir qui sera au-dessus de qui. Numéro 8, Kelly Jane. Je poserai principalement le 14 Catchy Quick qui reste sur 2 places de deuxième et le numéro 11 également Keno Pedvinière qui a terminé 4e du prix Jean-Pierre Reynaldo dans le sillage de Catchy Quick. Ces deux-là se retrouvent ici avec des ambitions. Pour Catchy Quick, c'est un engagement intéressant. Il devrait en tirer profit. Ensuite, je me méfierai pour une cote numéro 3 Kaiser des Granges qui avait bien gagné au mois de décembre sur ce parcours le prix de Condé avant dernièrement de compromettre ses chances sur une faute de départ. Il a suivi en retrait côté corde et s'est classé 7e ce jour-là d'une épreuve de même à Kaby. Cette épreuve, eh bien, elle a été remportée par Kelly Jen, notre favorite, course dans laquelle le 4 Kévisan se classait 2e après 2 disqualifications excusables. Une première fois, il a été gêné, l'autre fois, il était parti trop court à la volte. C'est un cheval pas forcément fautif. Le numéro 4 Kévisan, dans cette catégorie, il est compétitif. Numéro 5, Keraldo a lui aussi participé à ce prix de Cahors, s'y classant 3e, donc derrière Kelly Jen et derrière Kévisan. C'est un cheval qui n'a pas gagné depuis un moment, mais le cheval reste sur 3 podiums de rang et devrait une nouvelle fois être dans le coup. Pour les amateurs de combinaison énergie, on pourrait se méfier du numéro 10, à savoir Qui file des bois, et du numéro 13 également confiné, respectivement affiché 4e et 5e, d'une épreuve de même acabit, le prix de Verneuil disputé en début de mois, le 8 février. Résumé chiffré, 8, 14, 11 et 3 pour une cote. Le 4, le 5, le 10 et le 13 viendront ensuite. Voilà pour le quintet de ce vendredi. En cas d'en partant, je ne voulais pas citer, c'est le numéro 7, Cool of the Gang, qu'on pourrait citer. Un cheval qui a bien fini dernièrement à Cagnes et qui ici peut ambitionner une place à Bellecote. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations de ce vendredi 28 février. On commence par Vincennes. Dans la deuxième, mon préféré sera le 208 Working Class Hero qui a fait sensation cet hiver à Vincennes. Le cheval a signé 3 victoires sur la période hivernale, dont le prix Jean-René Goujon. Il s'est également classé 2e du prix Ténor de Beaune, apanage de Just Love You. Il vient depuis de se classer 5e du prix de France. Autant de résultats qui le désignent ici comme un favori, tout indiqué, le 208 Working Class Hero. L'occasion lui est donnée de renouer avec la victoire. Je lui poserai principalement le numéro 11, Eguski Sutton. Le cheval est confirmé à ce niveau, il est pieds nus et l'engagement est bon. Autant de paramètres qui lui confèrent là aussi une belle chance. 208-211. Dans la quatrième, le 407 Calimero Jasma n'a pas toujours été vénard cet hiver. C'est un cheval qui vaut un lot de ce genre, m'avait indiqué Pierre-Yves Rochard, son mentor. L'engagement est intéressant, le cheval devrait en tirer profit. Je me méfierai également du 411 dans cette épreuve. C'est dit Godfraser qui en dernier lieu à Vincennes semblait avoir la course à sa merci lorsqu'il a accéléré dans le dernier tournant, mais il s'est raccourci dans ses allures avant de subir les attaques et d'être disqualifié en fin de parcours. Le 411, à mon avis ici, il peut reprendre une bonne performance. 407, 411. Concernant Cordemais, c'est la réunion 2. J'ai pu discuter avec Dennis Tower qui présente le 506, à savoir Coriolis de Ziette. Le cheval effectue une rentrée, mais c'est un cheval de qualité, un cheval estimé en retard de gain. À mon avis, il n'a pas besoin ici d'être à 100% pour remporter une course comme celle-ci. Il a déjà du travail. Et son entraîneur en escompte un très bon résultat. Le 506, Coriolis de Ziette. À noter qu'il peut tout faire, il peut aller de l'avant comme attendre.
Le numéro 12 dans cette épreuve, King de Chancy, qui reste sur une victoire plaisante sur l'hippodrome de Machecou récemment avec de la marge, conduira l'opposition, c'est le numéro 12. Concernant le 11, c'est King Cole. J'ai pu discuter avec son mentor Jonathan Groiseau. Le cheval avait gagné sur cette piste de Cordemais lors de son avant-dernière sortie, mais ce jour-là, il avait bénéficié d'un excellent parcours côté corde. L'ouverture s'était faite pour finir, et de surcroît, Kierman de Lavaux, qui avait course gagnée, avait été disqualifié en fin de parcours. Donc concernant King Carl, d'après Jonathan Groiseau, c'est plus à envisager pour les accessites, préférence 506, Coriolis de Ziette et 512, King de Champ-le-Cy. Dans la 7e, j'ai pu discuter avec Jean-Benoît Lemoine. Il est confiant avec le 706 Vasterbo I Am The Man, qui lui a fait plaisir l'an dernier durant l'automne. Lors de ses 3 derniers parcours, le cheval a signé une place de 2e avant de signer 2 autres succès. Un cheval qui va à corde à gauche comme à droite. Il court actuellement monté, car c'est le programme qui veut cela, mais il sera également opérationnel et compétitif à l'attelé. Ici, l'engagement est bon. C'est vrai qu'il a fait une rentrée, il n'a pas été revu depuis le mois d'octobre, mais le cheval n'a pas été vraiment breaké que quelques semaines, mais il a travaillé régulièrement, il a du foncier, le cheval est peut-être pas à 100%, mais pas loin de son bon niveau, m'a indiqué son mentor, le 706 Vasterbo I Am The Man, qui part au premier échelon dans cette course. À mon avis, il va les emmener loin. Un cheval de train qui peut imprimer une bonne cadence à la course. Et à ce petit jeu-là, les concurrents du deuxième échelon ont des soucis à se faire. Le 706 Vasterbo I Am The Man, son entraîneur ne serait pas surpris de le voir bien faire d'entrée de jeu. Vous êtes prévenus. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le liker via nos supports sociaux. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.